L'Afrique transforme les soins de santé, des hôpitaux modernes et cliniques numériques aux systèmes de pointe déployés dans des lieux inattendus. Partout sur le continent, les nations transforment les défis en innovation et bâtissent un avenir plus sain pour tous. L'Afrique ne se contente pas de rattraper son retard, elle est à l'avant-garde du changement. Rejoignez-nous pour découvrir comment le continent redéfinit les soins de santé, abonnez-vous et laissez-vous inspirer. Numéro 10. Kenya. L'investissement du Kenya dans les dossiers médicaux numériques, la télémédecine et les cliniques mobiles transforme l'accès aux soins dans tout le pays. Dans les régions reculées, les patients qui parcouraient auparavant des heures pour des consultations peuvent désormais consulter des médecins grâce à la télémédecine, ce qui réduit les coûts et sauve des vies. L'Agence de santé numérique du gouvernement prévoit d'équiper plus de 15 000 établissements de soins avec des appareils numériques, étendant ainsi les soins modernes même aux zones les plus rurales. Grâce à des innovations comme Prompts, un système de santé maternelle qui envoie des rappels par SMS et des alertes en cas de signes de danger, les femmes enceintes reçoivent un soutien essentiel où qu'elles soient. La collecte de données en temps réel a remplacé les dossiers papier, permettant des interventions plus rapides et un meilleur suivi des maladies chroniques. Malgré les défis liés aux infrastructures et à la formation, l'engagement du Kenya en faveur de la transformation numérique permet de combler les lacunes du système de santé et de renforcer sa résilience. Des villages aux villes, la technologie redéfinit les possibilités, prouvant que même dans les endroits les plus reculés, les soins de santé peuvent être accessibles. Numéro 9. Tunisie. En combinant des soins de santé publics accessibles et une industrie pharmaceutique locale en pleine croissance, la Tunisie a bâti un système qui résiste même aux pressions. Son réseau de centres de santé à 3 niveaux, ses hôpitaux régionaux et ses établissements universitaires garantissent l'accès aux soins à tous les niveaux. Des décennies d'investissement dans les soins de santé primaires ont permis d'étendre la vaccination et les services de santé maternelle. Même en période de chocs économiques ou de pandémie, le système tunisien, structuré en plusieurs niveaux, assure la continuité des services essentiels grâce à des achats intelligents, une production locale et des mises à niveau numériques soutenues par des partenaires internationaux comme la Banque mondiale et l'UNOPS. Grâce à une large couverture d'assurance sociale via la CNAM, la plupart des citoyens peuvent accéder aux soins lorsqu'ils en ont besoin. Numéro 8. Maroc. Des investissements massifs transforment le secteur de la santé marocain, des nouveaux hôpitaux au plan numérique en passant par une campagne nationale pour une couverture universelle. Mais la montée des protestations révèle une réalité plus profonde. Les budgets, à eux seuls, ne peuvent pas résoudre les inégalités. Le gouvernement s'est engagé à rénover 83 hôpitaux d'ici 2030 et à porter les dépenses de santé et d'éducation à environ 15 milliards de dollars américains. Pourtant, dans des villes comme Agadir, des cas tragiques dans les hôpitaux publics ont suscité l'indignation face aux mauvaises conditions de soins, au manque de personnel et aux longs délais d'attente. Malgré des annonces grandioses, de nombreux Marocains sont toujours confrontés à un accès inégal aux soins, notamment dans les zones rurales où les médecins et le matériel restent rares. Les critiques affirment que le système privilégie les infrastructures au détriment des personnes et que les fonds semblent parfois alloués uniquement pour apaiser les tensions liées à des frustrations économiques plus générales. Les réformes du système de santé marocain sont audacieuses, mais tant que la qualité et l'équité ne seront pas à la hauteur des dépenses, le gros budget continuera de se heurter à la grande controverse. Numéro 7. Algérie. Dans une région où l'accès aux soins de santé est souvent limité, l'Algérie se distingue par un système public qui assure une couverture étendue des soins de base et dispose des infrastructures nécessaires à la mise en œuvre de programmes de santé publique de grande envergure. Ce système, principalement financé par l'État, garantit aux citoyens des services médicaux gratuits ou à faible coût sur l'ensemble du territoire algérien qui s'étend sur 2,3 millions de kilomètres carrés. Avec 586 établissements de santé, dont 15 centres hospitaliers universitaires et 83 hôpitaux spécialisés, les services sont disponibles dans les 58 provinces. Le gouvernement soutient les campagnes de vaccination, les programmes de santé maternelle et infantile, ainsi que la prise en charge des maladies chroniques. Des initiatives numériques, telles que l'Agence nationale pour la numérisation des soins de santé, visent à moderniser la prestation de services. En 2024, l'Algérie a alloué 238 milliards de dinars à la prévention, dont 45 milliards destinés aux services de proximité. Malgré les disparités entre zones urbaines et rurales et la progression des maladies non transmissibles,
Le système public algérien offre un cadre solide pour améliorer les résultats sanitaires et réduire les inégalités à l'échelle nationale. Numéro 6. Égypte. Pendant des siècles, l'Égypte a lutté contre le paludisme, une maladie implacable qui a fait d'innombrables victimes. Le 20 octobre 2024, l'Organisation mondiale de la santé a proclamé une victoire historique. L'Égypte est officiellement exempte de paludisme. Ce succès est le fruit de près d'un siècle d'efforts constants, des rives du Nil aux rues du Caire, et témoigne de la force de la persévérance, de l'innovation et de l'unité. L'impact du paludisme en Égypte remonte à plus de 6000 ans, comme en témoignent des traces retrouvées sur des momies antiques. Les initiatives du début du XXe siècle, telles que la limitation de la riziculture à proximité des habitations, ont contribué à freiner la prolifération des moustiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la recrudescence des cas a entraîné la création de 16 divisions de traitement et la mobilisation de milliers d'agents de santé. Aujourd'hui, des systèmes de surveillance exhaustifs, la gratuité du diagnostic et du traitement à l'échelle nationale et la collaboration transfrontalière avec des pays voisins comme le Soudan ont scellé le succès du pays. L'éradication du paludisme en Égypte représente bien plus qu'une simple victoire de santé publique. C'est une lueur d'espoir. Numéro 5. Botswana. Au début des années 2000, le Botswana était confronté à une grave crise du VIH. Un enfant sur 8 naissait infecté et le taux de transmission mère-enfant atteignait 40%. Aujourd'hui, le pays est un chef de file mondial en matière de prévention du VIH, avec un taux de transmission inférieur à 1% et l'obtention du statut Gold Tier de l'OMS. Ce revirement a été rendu possible grâce à un leadership audacieux et un système de santé universel, comprenant la gratuité des traitements antirétroviraux et un programme national de prévention de la transmission mère-enfant. La quasi-universalité des soins prénataux et le traitement précoce des nourrissons ont permis de créer une génération de jeunes patients présentant une charge virale indétectable, qui participent désormais à des essais cliniques de traitement curatifs. Malgré les pénuries d'approvisionnement et les difficultés économiques prévues pour 2025, la solide infrastructure de santé publique du Botswana assure la résilience de ses programmes de lutte contre le VIH. Son parcours, d'une situation proche de la catastrophe à un modèle mondial, montre comment l'engagement, l'innovation et la mobilisation communautaire peuvent surmonter les défis sanitaires les plus redoutables, faisant du Botswana un exemple brillant de ce qui est possible dans la lutte contre le VIH. Numéro 4. Rwanda. Le Rwanda est devenu un phare d'espoir en matière de santé mondiale, transformant des vies grâce à une approche audacieuse et novatrice, l'autonomisation des agents de santé communautaires. Plus de 58 000 professionnels formés, responsables chacun d'une soixantaine de ménages, fournissent des services essentiels, des soins maternels à la prévention des maladies, directement aux communautés. Mais le Rwanda ne s'est pas arrêté là. Grâce au logiciel DHIS2, District Health Information Software 2, les données sanitaires sont collectées et analysées, garantissant des interventions opportunes et une allocation efficace des ressources. Les résultats sont remarquables. La mortalité maternelle a été divisée par 5 et la mortalité des enfants de moins de 5 ans a diminué de plus des 2/3. Ce qui distingue le Rwanda, c'est l'accent mis sur la durabilité et l'appropriation par la communauté. Les agents de santé sont des leaders dans leur communauté, instaurant un climat de confiance et assurant des soins adaptés au contexte culturel. Malgré des défis tels que la charge de travail et l'homogénéité de la formation, des réformes continues maintiennent la solidité du système. La révolution sanitaire rwandaise prouve qu'un système de santé piloté par la communauté et fondé sur les données peut sauver des vies et autonomiser les populations. Numéro 3. Maurice. Une population réduite, un impact sanitaire considérable. L'île Maurice allie l'accès universel aux soins à d'excellents indicateurs de santé publique et à des hôpitaux performants, illustrant parfaitement comment des systèmes compacts peuvent offrir des soins de haute qualité de manière constante. Avec un peu plus d'1,3 million d'habitants, l'île a bâti un modèle de santé qui rivalise avec celui de pays bien plus grands. Les soins de santé primaires sont au cœur de cette réussite. Les dispensaires sont souvent facilement accessibles, garantissant des soins rapides et des services de prévention qui contribuent à la santé des communautés. Les hôpitaux publics et privés sont bien équipés et prennent en charge tous les besoins, des examens de routine aux traitements complexes. Les résultats sont frappants. L'espérance de vie est élevée et la prise en charge des maladies est efficace, témoignant à la fois de l'accessibilité et de la qualité des soins. En misant sur l'efficience, l'équité et des infrastructures solides, l'île Maurice démontre qu'un système plus petit peut surpasser les attentes. Numéro 2.
Seychelles. La santé est au centre des préoccupations dans ce paradis tropical où l'espérance de vie et les indicateurs de bien-être figurent constamment en tête des classements. Dépassant la moyenne africaine de près de 9 ans, ce succès repose sur des stratégies délibérées et axées sur la communauté. Un système de santé centralisé et optimisé pour une population d'un peu plus de 127 000 habitants garantit l'accès aux ressources et l'efficacité des soins. Les soins primaires préventifs, incluant dépistage régulier, vaccination et éducation à la santé, permettent de maîtriser de nombreux problèmes de santé avant qu'ils ne s'aggravent. L'investissement public renforce la prévention par le biais de campagnes anti-tabac, d'éducation nutritionnelle et de programmes d'activité physique, incitant ainsi la population à adopter des comportements plus sains. La santé maternelle et infantile est également excellente, avec un taux de mortalité infantile de seulement 13 pour 1000 naissances vivantes. Bien que les maladies non transmissibles demeurent un défi, ces soins préventifs et ces initiatives publiques dynamiques en font un modèle de résultats sanitaires dans la région. Numéro 1. Afrique du Sud. Le système de santé sud-africain est un modèle d'excellence, alliant des soins privés de renommée mondiale à un système public desservant des millions de personnes. Des hôpitaux privés comme Mediclinic, Netcare et Life Healthcare proposent des technologies de pointe, des traitements spécialisés et des délais d'attente courts, rivalisant avec ceux des pays développés. Avec plus de 200 hôpitaux privés à travers le pays, ils attirent des patients du monde entier. Parallèlement, le système public, bien que sous tension, couvre environ 84% de la population grâce à plus de 400 hôpitaux et d'innombrables cliniques, constituant ainsi la pierre angulaire des soins pour les communautés rurales et défavorisées. La formation médicale est un pilier. Les universités forment la prochaine génération de professionnels et les collaborations avec les hôpitaux privés enrichissent l'expérience pratique. Des immenses hôpitaux urbains aux cliniques rurales, l'infrastructure de santé sud-africaine est vaste et diversifiée. Malgré des défis tels que les déficits de financement et l'inégalité d'accès, des initiatives continues et une collaboration intersectorielle visent à améliorer la qualité et l'accessibilité des soins, faisant du système une véritable référence continentale. Ces pays démontrent que des systèmes de santé performants ne sont pas réservés aux plus riches. L'innovation, l'engagement et la solidarité communautaire font toute la différence. Partagez vos impressions sur cette vidéo dans les commentaires ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres contenus passionnants. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour inspirer votre entourage.